Rappelons que dans le traité pour le Nouveau Testament et l'Église, ou l'Église et le Nouveau Testament, combien ces deux entités sont étroitement liées. Une fois inauguré le Nouveau Testament, personne pas en bas contrôle l'Ancien encore, mais plutôt sur l'autre Nouveau Testament qui procurait tout ça qui contribue à la vie et à la vérité. C'est-à-dire que le Nouveau Testament, c'est le livre de la vie éternelle. C'est bon à être apprécié par un apprentissage soutenu et un esprit soumis à l'auteur, à l'Esprit Saint pour l'ouvrir les yeux, pour capable de comprendre, d'apprendre pour Jean Gamérien entend, on ne sépare jamais le relatif de son antécédent, et historien, on ne sépare jamais les faits sans des causes. Et bien, même genre, on ne peut pas séparer l'Église du Nouveau Testament, ni le Nouveau Testament sans l'Église. C'est ça qui fait l'Église et le Nouveau Testament, ils sont étroitement liés, que l'Église a souvent l'Église du Nouveau Testament. Mais laissez-nous répondre à une question, ça. C'est quoi le Nouveau Testament? C'est le Nouveau Testament même. C'est un concept en quatre grandes sections, ou si vous voulez, en quatre divisions. La première section comprend l'évangile. C'est l'évangélion qui renferme la biographie historique de Jésus, les mots, l'évangile, la bonne nouvelle, les sonnets dans le Nouveau Testament, eh bien, lui présenter l'histoire de Jésus-Christ dans sa vie. Naissant Jésus, vivait juste dans le préparatif pour monter dans le ciel. Rien pas manqué, sous portée spirituelle de testateur que n'a fait apprécier d'instant en instant rédacteur évangélique concernant faits et éléments de l'évangile de Jésus-Christ pour connaître. L'évangile, il existait d'abord en fait. Les faits sont les suivants. La vie de Jésus, la mort de Jésus, l'ensevelissement de Jésus, la résurrection de Jésus, les apparitions confirmatives de Jésus et la réalité de sa résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. For Mountain, deuxième section, qui c'est les actes des apôtres, qui traitait aussi biographie ou bien histoire à l'église là. Si Matthieu, Marc, Luc et Jean, rédacteurs de l'évangile, ou présentez-nous facettes de l'évangile là, tant dans aspect synoptique que dans affaire harmonieuse, eh bien, actes des apôtres, les traiter un aspect historique et biographique tout mais de l'église là, ou bien royaume messia dans la fondation li, expansion li, mission li, persécution li et résistance li. C'est dans tranche histoire ça que nous rencontrons deux autres éléments complémentaires de l'évangile. C'est ascension et garantie du retour de Jésus-Christ. Si l'Ancien Testament était annoncé que Christ allait pour venir et que l'humanité entière d'attendre pas seulement juif, Nouveau Testament lui confirmait venir Jésus.
dans la vie, dans la mort, dans l'enterrement, dans la résurrection, dans diverses apparitions que le fait, confirmer que le ressuscité. Et pour prouver la résurrection, c'est pas une fable, c'est une réalité. Et nous t'attendons jusqu'à des apôtres écrits par Luc, le médecin bien-aimé, l'auteur de l'évangile selon Luc, pour te complémenter, pour te ajouter, ça peut-être qui t'a manqué à l'évangile là comme élément complémentaire, dans fait, c'est monter Jésus-Christ dans le ciel et garantit que l'église là vient que Jésus-Christ a retourné. À ces faits, si vous reprenez la vie, la mort, l'ensevelissement, la résurrection, les apparitions, l'ascension et le retour de Jésus. Donc, à ces faits, les commandements s'accordent pour le salut de l'humanité. Nous souhaitons te dire tantôt, n'a dire, on ne peut pas séparer l'Église du Nouveau Testament, ni le Nouveau Testament de l'Église. Car Christ sans l'Église est vide, et l'Église sans Christ est aussi vide, selon le modèle que le Nouveau Testament nous a présenté. On l'autre réalité pour apprendre, il n'y a pas de commandement de l'Évangile sans les faits de l'Évangile. Tout même, il n'y a pas de faits de l'Évangile sans les commandements. Les faits de l'Évangile, ça veut dire ça, bon Dieu est réalisé pour sauver nous. Les commandements de l'Évangile, c'est ça l'Évangile enseigné qu'il nous fait pour nous sauver. Alors Dieu a joué sa partition en Jésus-Christ et l'homme à son tour doit jouer la sienne en 5 réponses à la demande divine. Qui ça bon Dieu fait pour nous sauver? Libano Jésus, nous connaissons un cheval là, c'est Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On admet ça. Et c'est dans l'évangile, oui, que nous joignons la vie de Jésus, la mort, enterrement, résurrection, apparition, et monter dans le ciel, qui est l'ascension, et preuve fervente que le ciel a déclaré la redonnée. Et qu'en est-il des commandements? Ils sont en 5 actes. Sous besoin de sauver auditeurs, internautes, qui marcher avec nous sur le chemin de la vérité, chemin vérité, bon Dieu fait pas là déjà. Pas nous emmener. Nous avons besoin de tendre l'évangile. Nous avons besoin de croire dans Jésus-Christ. Nous avons besoin de repentir de péché nous. Nous avons besoin de confesser Jésus. Et nous avons besoin de faire baptiser pour nous avoir un pardon au péché. Est-ce qu'on fait ça déjà? Est-ce qu'on joue partition déjà? Est-ce qu'on te connaît partition pour Dieu et aller jouer déjà? Amis, à cela, une fois que le monde sauvé, le Seigneur va ajouter à l'Église. Toute sainteté avant eux, ils concernaient Jésus. Et les Jésus sauvés au monde, il faut l'ajouter l'Église. Ainsi, Christ n'a pas sauver le monde sans l'Église. Et l'Église tout le temps nulle sans Christ. Côté Christ a mis le monde li sauver aussi dans l'Église. Côté l'Église a bien monde si Christ pas sauvé.
une fois ajouté à l'Église ou au royaume de Dieu, eh bien, l'homme venu pour que lui persévérer jusqu'à la mort, pour le capable de recevoir la couronne de vie. Comme faire remarque ça, grande attente l'homme, il était presque, ou bien était en route pour le combler, les testateurs, Messie, Christ là, il était doué accomplir la loi, il était doué faire cesser les sacrifices, il était doué faire l'expiation des péchés, il était doué poser le fondement de son royaume, il était doué établir l'église là au royaume non, pour réconforter et assurer victoire. Et puis devant, là bien pour le remettre royaume ça, mon Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24, m'a posé une question ça. Est-ce qu'on a l'église là déjà? Est-ce que vous croyez en Christ? Est-ce que vous sauvez déjà? Si vous sauvez, vous êtes dans l'église. Si vous êtes dans l'église, vous êtes obligé de sauver. Donc, l'essai dit que, pour même capter des noms, que le royaume a deux phases. Il y a la phase A, il y a la phase B. Phase A, en 5 actes. Il faut entendre l'évangile, croire, repentir, confesser dans Jésus, baptiser par le péché, pour que le Seigneur ajoute là-dedans. Maintenant, il y a une transition préparatoire. Il faut que dans l'église, là, vous persévérez jusqu'à la fin dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Phase B, les Jésus remettent le royaume dans le papal, ou dans le ciel avec pour le temps et l'éternité. Donc, nous reprenons pour les deux phases de l'église. Il y a une phase temporaire, c'est l'église sur la terre, phase transitoire ou préparatoire. Il y a une phase invisible, la phase éternelle, c'est l'église dans le ciel, dans l'éternité glorieuse avec Dieu. Si vous-même captez nous après-midi, matin, jeudi ou plus tard, puisque l'émission est enregistrée, au besoin qu'on ait que l'Église et le Nouveau Testament sont étroitement liés. Et pour moi qui pose une question, pour ça l'Église, c'est l'Église du Nouveau Testament, oui, l'Église est le résultat de la Nouvelle Alliance. L'Église est la résultante de l'alliance du sang conclue entre Dieu et l'humanité. Maintenant, Nouveau Testament même, dans le concept que l'ordre ancien aurait mis en question, il présente nous une nouvelle créature. Parce que pour que l'homme lui rentre dans le concept, lui rentre dans la philosophie, dans l'objectif du Nouveau Testament même, il faut le faire de nouveau. Il faut le d'eau et d'esprit. Jusqu'à ce que Paul prenne dit puis devant, dans ses écrits aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est selon le Nouveau Testament même que le chrétien, le membre de l'Église, il doit montrer nouveauté ça dans son comportement, dans ses actions, dans ses attitudes, dans ses actions et réactions. Parce que il est une nouvelle créature. C'est aussi un nouveau peuple.
Un peuple nouveau, contrairement issu de la postérité d'Abraham, mais c'est venu de toute race, de tout peuple, de toute langue. Oui, l'Église. C'est aussi une nouvelle délivrance. Parce que le peuple ancien s'était délivré de l'esclavage égyptien, mais ce peuple nouveau est délivré de l'esclavage du péché. Pour ainsi dire, mes bien-aimés, il y a une nouvelle institution qui est l'Église. Une nouvelle loi qui est celle du Nouveau Testament. Une nouvelle manière d'intégrer la famille de Dieu. Les Juifs, ils ont été intégrés famille bon Dieu naturellement parce qu'ils furent descendants d'Abraham. Mais le chrétien, le croyant, selon le Nouveau Testament, l'y intégrer d'une nouvelle manière la famille de Dieu. Par sa foi, par son obéissance à l'Évangile, par son baptême et sa persévérance. Il y a aussi une nouvelle manière d'adorer ou une nouvelle manière de servir Dieu. Si autrefois les Juifs adoraient Dieu selon la loi de Moïse, selon la tradition des anciens, selon le mode de culte accepté, mais dans le Nouveau Testament, Dieu demandait une adoration en esprit et en vérité. Une nouvelle manière de servir Dieu, une nouvelle manière d'adorer Dieu, une nouvelle manière de servir son prochain. Autrefois, on n'enseignait pas le concept d'aimer son prochain, mais le Nouveau Testament nous l'apprend avec une nouvelle promesse. Tout en œuvre pour accomplir le plan de Dieu dans sa quête d'exécuter son dessein pour sauver l'humanité. Le Nouveau Testament, c'est une composition de 27 livres répartis en 3 grandes divisions de manière condensée, mais en 4 de manière détaillée. Si en 3, c'est histoire, 5 livres, c'est épîtres, 21 livres, et prophétie, 1 livre. En 3, en 4, c'est évangile, 4 livres, histoire, 1 livre. Alors, si nous prenons sous angle de 3, nous dit Matthieu, Marc, Luc, Jean et Actes des Apôtres. Tous 5 livres sont historiques et biographiques. 4 premiers, ils parlent de l'histoire de Jésus, ça c'est l'évangile. Actes des Apôtres, ils parlent de l'histoire de l'Église. Ça fait que, vous prenez 5 ça, vous faites le 1, vous allez au livre historique. Maintenant, pour les épîtres, c'est 21 épîtres, 21 épîtres, je ne crois pas les français, 21 livres, qui est écrit par Pierre, Paul, Jacques, Jude, Jean. Maintenant, pour l'histoire, nous allons parler de l'Évangile. Évangile, là, il y a 4 livres là-dedans. Et contrairement à ça, on a des gens dans la rue qui disent un tel c'est l'Évangile. Je pense que même qu'à étudier avec chemin vérité, éviter ces abus de langage. L'Évangile est au singulier. Ce n'est pas au pluriel. On a arrivé, puis devant, l'apôtre Paul dit à mon Galate, au chapitre 1er de son livre, au chapitre verset 7 et 8, si le monde vient annoncer l'autre l'évangile, qui ça moi-même, moi, été enseigné nous, c'était apôtre Paul,
que mon ça anathème. Toute raison, c'est pour dire qu'il y a un évangile. L'évangile n'est pas au pluriel. Il y a 4 livres évangéliques ou bien 4 livres de l'évangile. Il y a 3 livres synoptiques qui sont Matthieu, Marc et Luc. Il y a une qui est harmonique, qui c'est Jean, et qui gagne la vie et l'œuvre de Jésus pour mettre plan bon Dieu à exécution. Au lieu que n'a pas dit qu'il y a 4 l'évangile, dit plutôt qu'il y a un l'évangile à 4 façades qui est adressé à des lecteurs d'origine diverses. Dans le but pour orienter le regard sur Jésus. Deuxième livre, dans le plan historique, c'est Actes des Apôtres, qui est considéré comme les actes du Saint-Esprit, qui traitait l'histoire de l'Église ou du royaume messianique dans sa fondation, sa mission, son œuvre, ses persécutions et sa résistance. Alors pour l'histoire de l'Église, pour l'histoire du royaume messianique ou le royaume de Dieu, on n'a qu'à besoin de se référer au livre des Actes des Apôtres pour voir que l'Église du Seigneur, l'Église du Nouveau Testament, a vu le jour où a été fondée par son fondateur Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte. Que l'ité mettait en branle mission ou œuvre qui était pour répandre dans l'évangile à travers l'humanité ou à travers le monde. Chose que l'Église a faite. Ces persécutions, l'Église a connu des persécutions internes et externes. Sa résistance. L'Église a fait montre de résistance à ces rudes épreuves, à ces persécutions répétitives et répétées, jusqu'à être jusqu'à présent vivante, comme Jésus l'a dit. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. L'Église a besoin aujourd'hui de résister à ces rudes épreuves. Les nous dit épîtres, ça nous dit, ce sont des lettres de réconfort ou d'exhortation adressées à des communautés chrétiennes établies à travers le monde. Bon, me dit ça en partant, comme l'Ancien Testament a été adressé à Israël, parce que c'est après que le peuple a sorti en Égypte, il vient constituer un peuple en voie d'être une nation, que l'Ancien Testament lui a été donné. Comme nous l'avions dit précédemment, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi à Israël, la grâce et la vérité à l'Église, ou si vous voulez, aux chrétiens. Donc, les épîtres furent adressés à des communautés chrétiennes établies à travers le monde. Sans négliger, il y a des épîtres personnels adressés à des particuliers. Les 21 épîtres sont 14 épîtres. Sont des épîtres paulines ou pauliniennes, c'est-à-dire l'apôtre Paul a écrit 14 épîtres, divisés en épîtres libres, prisonnières et personnelles. Il y a des apôtres, il y a des épîtres libres que Paul a écrit pendant qu'il était en liberté. Il y a des épîtres prisonnières que l'apôtre a rédigées pendant qu'il était en prison. Il y a aussi des épîtres personnelles qu'il a destinées à des personnes toutes particulières. B, il y a des épîtres pierrines, c'est-à-dire les épîtres de Pierre, qui au nombre de 2, c'est 1 Pierre et 2 Pierre.
il y a aussi des épîtres johanniques, les épîtres de Jean, qui sont au nombre de 3, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Il y a l'épître de Jacques, qui c'est un seul. Il y a l'épître de Jude, qui c'est un seul. Si nous reprenons pour vous, 14 épîtres de Paul, plus 2 épîtres de Pierre, ça fait 16, plus 3 épîtres de Jean, ça fait 19, plus l'épître de Jacques, ça fait 20, plus l'épître de Jude, ça fait 21. Tout ceci pour fortifier et consolider par l'Esprit Saint l'Église dans ces durs moments. Et enfin, il y a la prophétie, la dernière révélation de Jésus à Jean, à être adressée à l'Église, fondée par les apôtres grâce à la prédication de l'Évangile. Et bonne fait lumière ça, il y aurait le livre ça Apocalypse. Apocalypse n'est pas son nom. Le nom du livre, c'est la révélation. Pour qui ça est l'Apocalypse? C'est dans style écrit en style événement qui a déroulé en dans le qui c'est des événements apocalyptiques, des événements en images, la terreur. Donc, corriger le langage ça pour nous. Au lieu d'appeler le livre Apocalypse, qui n'est pas son nom, appeler plutôt le livre Révélation, qui est son nom, parce que c'est la révélation de Jésus donnée à Jean pour être adressée à l'Église. Alors, je pense qu'il a préparé nous pour nous étudier le Nouveau Testament dans l'adresse générale à l'Église et aux leaders spécifiques. C'est premier tranche ça qu'elle peut pour dans l'Église et le Nouveau Testament, ou bien le Nouveau Testament et l'Église, n'a retourné nous pour l'étude de l'Évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Bon Dieu.